Hello les amis, jour 21 aujourd'hui du défi de 25 jours pour être solidaire avec les personnes qui vivent de l'angoisse, de la dépression ou un stress post-traumatique. J'ai été nommée par Yanis pour ce fabuleux challenge solidaire et donc aujourd'hui on va voir justement comment réussir à prendre du recul et à défocaliser du problème qu'on a. Donc, pourquoi d'abord c'est important? Parce que c'est la meilleure façon de s'en sortir, c'est réussir à dézoomer, prendre du recul et voir les choses sous un autre angle. Alors, en fait, c'est quoi le principe? Regardez, j'ai fait une magnifique boule. Regardez, elle est magnifique. Elle est là, voilà. C'est une boule avec plein de rayures, de stries. Et c'est une œuvre d'art faite avec plein de rayures, plein de petits triangles. Quand on regarde bien, on trouve des triangles, des sortes de petits carrés, des formules géométriques magnifiques. Voilà, ça c'est. Mais en fait, ça c'est un peu nous quand on focalise sur notre problème. On ne voit plus que le problème. Et quand on vit justement du stress, de l'angoisse, de la dépression, on n'est plus que focalisé sur le problème. Donc ça, c'est comme si c'était notre problème. Et on a tendance à ne plus voir que ça. Et limite, on en fait, voilà, moi je trouve que limite, on peut même voir que c'est beau, hein, ça fait une boule à facettes. Mais en fait, plus on prend du recul, c'est ça, et plus on se rend compte que cette magnifique œuvre d'art, en fait, elle n'est pas si magnifique que ça. Hein. Il y a plein d'autres choses autour qui en valent la peine aussi. Et c'est un peu le principe, c'est que quand on a des problèmes, on a tendance à trop focaliser sur le problème. Et on n'est plus que dans l'attention à ça. On porte toute notre attention dessus. Et on demande du coup aussi toute l'attention des autres dessus. On ne parle plus que ça, on ne pense plus que ça. Et même quand on ne mange plus que ça parce qu'on est tellement dans les émotions qu'on a tendance à manger et à vivre de ça. Tout notre cerveau est occupé à ça. Notre corps aussi, parce que du coup on va rester tendu et on ne maintient plus l'attention que sur ça. Et comme en plus tout ce sur quoi on focalise notre attention va grandir, alors vous imaginez, plus on pense à ça, plus ça prend de la place partout et ça grandit. Voilà. Alors en fait c'est un peu le principe des femmes qui veulent être enceintes ou des femmes qui sont déjà enceintes ou ceux qui attendent un bébé. Après, ils ne voient plus que ça partout, des femmes enceintes partout, des poussettes, des trucs. Ou alors des hommes qui, pour donner une autre idée, c'est ceux qui, par exemple, ils veulent acheter un certain type de voiture. Comme par hasard, ils s'intéressent à cette voiture-là et ils ne voient plus que cette voiture-là partout. Et bien ça, c'est le principe. C'est justement, plus on focalise notre attention sur un truc, plus on le voit partout. Et on ne se rend plus compte en fait de tout ce qu'il y a autour et qui va bien. Et on pourrait aussi justement prendre du recul là-dessus en se rendant compte de tout le reste qui lui est complètement avec un espace libre et n'est pas strié. Vous avez vu l'espace libre et vide qu'il y a autour, quoi. Voilà, donc c'est le principe. Et donc, comment s'y prendre? Justement, il y a mon grand frère, je vais vous donner la superbe croyance de mon frère, mon deuxième grand frère, Jean-François, d'ailleurs je te salue, il nous répétait depuis l'enfance, il nous disait tout le temps, dans le négatif, il y a toujours du positif. Alors ça, c'est une super croyance boostante que moi j'ai intégrée, donc je lui dis merci Jean-François, parce que c'est top, ça sert toujours. Et quel que soit le drame, le problème qu'on peut vivre, à un moment, c'est ça, c'est de se dire, tiens, ce que je vis là, je suis à un carrefour, je vais devoir prendre une décision. Est-ce que je considère que je reste focalisée uniquement là-dessus et voilà, du coup ça va me créer du stress, de l'angoisse, de la dépression, ou est-ce que je me dis, bon allez, je décide, alors là, et moi je trouve qu'à un moment on est à un carrefour, quand on vit un truc dur, super dur, et on passe tous par ça, hein. Quand on vit un truc dur, à un moment, on se rend compte, il y a un carrefour. Est-ce que je décide que cet événement va m'anéantir? Ou est-ce que je prends conscience que, oui, je vais essayer de trouver du positif dans le négatif? Malgré ce truc qui va très mal dans ma vie, il y a aussi plein de choses autour qui vont bien et dont je vais pouvoir me nourrir pour justement
réussir à sortir de ce problème. Donc c'est réussir à prendre la décision. Voilà. Et comment? Ben, je vous parlerai de ça dans la vidéo de demain pour le jour 22.